Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 17 avril, direction Reims pour le prix du quintet. Le prix du quintet trop attelé, 2550 mètres, 16 partants en réunion, une course 4, indice de confiance 3 sur 5 et un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 11. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Graal du Chêne, et on écoute l'entraîneur Jean-Robert de Leclerc. Non, Declerc plutôt, pas de Leclerc. Jean-Robert Declerc. On t'écoute, Jean-Robert Declerc. Oui, eh bien, Graal Duchesne, il aurait été dans les 3 premiers la dernière fois, s'il n'avait pas été gêné dans le dernier tournant. En ce moment, il ne démarre pas très vite. Alors je tente de lui enlever la martingale et de l'alléger aussi dans le morse pour rectifier le tir. Il ne sera pas évident pour les chevaux du second poteau de rendre la distance. Une allure sélective l'avantagerait, il peut être dans les 5 premiers. Eh bien, je le pense aussi, monsieur Jean-Robert Declerc, que ce numéro 1 puisse terminer à l'arrivée de ce quintet, de ce prix du quintet, qui plus est. En tout cas, ce numéro 1, moi je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Il va profiter de ses 25 mètres d'avance sur les autres. On passe au numéro 2, Gaby Desmoyeux, et on écoute Nicolas de Romini. Gaby Desmoyeux est parti au galop la dernière fois, un peu fâché, il n'était pas content. Bon, on change de driver pour voir si cela lui sera profitable. Elle ne paraît pas mal. Cela dit, il y a un bon lot. Elle n'a pas de marge et certainement un ton en dessous de ce qu'elle a été. Elle court ferrée avec 4 petits alus avant d'être pieds nus la prochaine fois à Vincennes. Il lui sera compliqué d'être dans le quintet. Ah ouais, bon, vous voyez, il est honnête, Nicolas Dromini. Il dit que ça va être compliqué pour Gaby Desmoyeux de terminer à l'arrivée. Je le pense aussi, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai d'ailleurs pas retenu. On passe au numéro 3, Harmonie de Bréval, et on écoute Thierry Raffegeot. Harmonie de Bréval, elle s'est précipitée dans le tournant final à Angers, alors qu'elle avait des ressources derrière les premières. Elle aurait lutté pour les toutes premières places. Ah, c'est dommage. Bon, elle évolue en bonne forme. Bon, elle découvre un bel engagement en tête. Elle a déjà brillé à Reims. Aussi, en tête, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Elle devrait prendre une part active à l'arrivée, nous dit Thierry Raffegeot. Je suis tout à fait d'accord pour le coup avec ce commentaire de Thierry Raffegeot. Ce numéro 3 me plaît beaucoup, il fait même partie de mes préférés. Raison pour laquelle je l'ai mis aussi haut. Je l'ai carrément mis deuxième et je pense qu'il peut frapper un grand coup. On passe au numéro 4, Hiatus, et on écoute Bruno Bourgoin. Hiatus s'était lancé sur la mauvaise jambe pour son retour à la compétition. C'est un peu son défaut. Il a connu des problèmes de santé et a été écarté de la compétition pendant plusieurs mois. Il travaille bien à la maison. Je ne serais pas surpris de le voir disputer une petite place. Il est bien placé en tête, ce qui est important sur le tracé rémois. C'est important, et oui, mais malgré ça, je ne l'ai pas retenu ce numéro 4, j'en ai préféré d'autres. Voilà, maintenant question de feeling, à faire d'impression avec cette candidature. Voilà, chacun sa sauce là. Voilà, numéro 4 pour les amateurs de cotes, les amateurs de champ réduit. À vous de voir. Numéro 4, voilà, donc c'est bon pour lui. On passe au numéro 5, Elle est d'Ourville, et on écoute Pierre Well. Elle d'Ourville, alors, a été malade cet hiver, elle a mis un peu de temps à se retrouver, mais elle est sur la bonne voie. Bon là, elle a couru en amélioration à Angers, elle est bonne droitière, demeure facile à driver, elle démarre rapidement, et si elle peut attendre derrière les premiers, elle a sa place sur le podium. Il est chaud, Pierre Well, avec son numéro 5, Ellie d'Ourville, il la voit carrément sur le podium. Bon, moi je la vois pas sur le podium, mais je la vois quand même dans le quintet, et je l'ai mis 5e. On passe au numéro 6, Happy Job, et on écoute Antonio Ripoll Rigo. Happy Job est mieux à l'atelier, cela va dépendre du parcours et de son envie. Si cela se passe bien, il peut être dans les 5 premiers, mais je ne pense pas qu'il puisse gagner. Je pense pas non plus qu'il puisse gagner, parce que je ne l'ai pas du tout retenu ce numéro 6. Voilà, bon, maintenant, question de feeling, affaire d'impression, un peu comme tout à l'heure, quand on parlait du numéro 4.
il est dans le même sac. Enfin, moi, je l'ai mis dans le même sac que le numéro 4. Voilà, donc affaire d'impression pour les amateurs de cotes et les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 7, Groupie du Ken, et on écoute Pierre Well. Groupie du Ken a réalisé une très belle sortie à Argentan. Elle revient bien, c'est une jument dure qui aime le rythme. Elle est un peu plus délicate qu'elle est d'Ourville, mais elle détient une bonne chance. Elle manque juste d'un peu de vitesse en début de course. Elle est dans sa catégorie et elle est moyen de disputer activement l'arrivée. Alors, ce numéro 7 fait partie de mes préférés, j'y crois, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 8, Gossip Boy, on écoute Bernard Piton. Gossip Boy n'est pas vraiment à son affaire à main droite, mais il n'a pas trop le choix des engagements pour le moment. Il a couru proprement à Nancy. Les virages sont moins serrés à Reims. Bon, là, il part en tête. Un gros avantage. Il est prêt et va faire de son mieux pour accrocher une petite place. Alors, ce numéro 8, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. Il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Aujourd'hui, j'en ai qu'un seul sur ma liste et c'est lui. Donc, ça fait de lui un capitaine. Voilà, c'est lui le capitaine. Bravo, Gossip Boy. Tu es capitaine de ma liste car tu es tout seul. On passe au numéro 9, en cœur, Fairfait, et on écoute Cédric Parissa. En cœur, Fairfait n'a pas démérité à Nancy. En épaisseur dans le premier tournant, il a fallu avancer. Il aurait pu faire un peu mieux. Il a bien récupéré de ses efforts. Bon, l'engagement en tête est favorable. Il y a meilleur que lui au départ, notamment au second échelon. Mais il est prêt à confirmer sa bonne forme. Avec la bonne course à l'économie, il peut compléter l'arrivée. Ouais, je suis d'accord avec Cédric Paris. Ce numéro 9 me plaît bien. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison et cerise sur le gâteau, il pourrait avoir une petite cote sympathique ce numéro 9. Donc ce serait pas mal de le voir terminer à bonne cote. On passe au numéro 10, Horace Deschamps, et on écoute Mademoiselle Mélanie Gibon. Un nom de la gendarmerie. Ça me fait penser. Vous savez, dans le film Les Visiteurs, là. Maréchal Gibon, je sais pas quoi. Enfin bref, Mademoiselle Mélanie Gibon, on l'écoute. Horace Deschamps a dû courir une course relevée à Mons pour pouvoir l'avoir en condition en vue de cette belle épreuve en tête. Bon, il a travaillé de très belle façon. Ce n'est pas un grand droitier, mais il démarre très vite, ce qui est un atout sur cette piste. Le lot est relevé, mais avec un bon parcours, il est capable de prendre une 4e, 5e place. Alors, ce numéro 10, je l'ai gardé. Non, qu'est-ce que j'ai raconté? C'est un regret, j'aurais bien voulu, mais pas tous les mettre. Ce numéro 10, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 11, Elencio. On écoute Alphonse Van Bergen. Elencio a fourni trop d'efforts dans la première partie du parcours le 1er avril. Il n'a pu redonner un coup de rein ensuite. Bon, il n'a pas un très bon programme tout de suite. J'avais une course là à Amiens vendredi, mais bon, en seconde ligne. Donc j'ai opté pour cet engagement. Physiquement, il est bien. Maintenant, il faut rendre la distance à Reims. Bon, avec la bonne course, il peut se placer. Donc, il a évité la distance pour se retaper la distance. Va comprendre. Enfin, bref, ce numéro 11, comment dirais-je, un peu comme le 10, c'est un regret. C'est d'ailleurs lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 12. C'est Habit de soirée et on écoute Frédéric Sonnet. Habit de soirée, il reste sur de bonnes performances derrière l'autostart et paraît bien. Bon, même s'il a déjà gagné à Reims, ce n'est jamais évident à 25 mètres sur cette piste. Bon, il faudra essayer de bien se faire ramener. On ne peut pas l'exclure pour une 4e, 5e place. On ne peut pas l'exclure pour une 4e, 5e place, nous dit Frédéric Sonnet. Ça c'est clair que je ne vais pas l'exclure. Moi, il me plaît beaucoup. Je compte pas du tout l'exclure. Je compte même le mettre très haut et je l'ai mis 3e. Et j'y crois. On passe au numéro 13, Forever JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Alors, Forever JL, il reste sur plusieurs bonnes performances, à 25 mètres à Reims, ce n'est pas toujours de tout repos, mais il aime bien cette piste. Comment dirais-je, vu son handicap initial, ce n'est pas une première chance, mais il n'est pas hors d'affaire en fin de combinaison. Ce numéro 13, il me plaît bien lui aussi, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 14, Av 7, et on écoute Jean-Michel Bazir. Av 7 évoluera ferré. Voilà. Donc dans cette configuration sur la piste de Reims, rendre la distance sera mission impossible. Faut le revoir dans d'autres circonstances. On va aller sur le Grand National du Trou ensuite. Ok, merci. Jean-Michel, ce numéro 14 d'ailleurs, je le raye. Passe au numéro 15, Edic Gemma, et on écoute Marc Sassier. Edic Gemma a réalisé une excellente valeur à Laval pour sa petite rentrée. Il est un peu frais et concédé 50 mètres sur une faute au départ où il aurait dû être sanctionné. Bon, cela lui aurait évité une course dure.
On a défendu l'argent des parieurs. On est comme ça, nous. On défend l'argent. Ouais. C'est bien ça, Marc. Ouais, on défend. Bref, il aime les courses avec du rythme. Bon, si besoin, il peut tout faire et se rapprocher. C'est une belle course, même s'il faut rendre la distance. Ouais, c'est une belle course, un bel engagement. C'est une première chance, ce numéro 15. J'y crois, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête. Et on termine avec le numéro 16, Espoir des Champs. On écoute Philippe Daujard. Bon, Espoir des Champs, il a bénéficié d'une période de repos là, durant l'hiver, car les engagements étaient un peu difficiles en région parisienne. Bon, je pense qu'il est suffisamment prêt pour faire sa rentrée, mais bon, pas assez bien pour finir à l'arrivée. Il faut plutôt le regarder courir pour ses prochains engagements. C'est ce que j'ai fait, je le regarde courir, je le raye. Le pronostic, ça donne 15, 3, 12, 7, 5, 13, As, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.